Merci, Madame la Présidente. Après, le Maroc a dû faire face à des agressions planifiées par le pays qui abrite le Polisario sur son territoire. Les Nations Unies ont pris en charge le dossier du Sahara marocain. Devant l'inexistence d'un registre crédible des habitants du Sahara, l'ONU a mobilisé pendant 13 ans ses institutions et ses experts pour tenter d'établir une liste des vrais Sahraouis habilités à voter lors d'un référendum que le Maroc a proposé pour mettre fin à ce conflit. Malheureusement, ces efforts ont échoué à cause de la mauvaise foi des adversaires du Maroc. Après cet échec, les Nations Unies ont fini par avouer leur incapacité à organiser un quelconque référendum d'autodétermination à cause des entraves itératives des adversaires du Maroc, qui cherchaient en fait la mise en place d'une consultation sur mesure. Aussi, depuis 2004, les Nations Unies ont abandonné définitivement l'option du référendum tout en insistant sur la nécessité de parvenir à une solution politique basée sur le compromis. Autrement dit, l'option d'un référendum d'autodétermination est officiellement et définitivement enterrée. Madame la Présidente, consciente des manœuvres insidieuses des ennemis de son intégrité territoriale et désireux de mettre fin à ce conflit, le Maroc a pris le devant en ouvrant devant la communauté internationale l'issue d'une solution politique réaliste où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Cette proposition consiste à donner à la région du Sahara un statut d'autonomie dont le Maroc a proposé les grandes lignes susceptibles d'être améliorées lors de négociations avant son application. Si cette initiative a été saluée par l'ensemble de la communauté internationale, elle a par contre suscité tant de désarroi au sein des adversaires de notre pays qui cherchent plutôt à imposer par la force la supercherie et le chantage, une entité bidon par la force, qui permet aussi de mettre la main sur le territoire du Sahara pour en faire une fenêtre sur l'Atlantique. Madame la Présidente, le scandale qui a éclaboussé la délégation du pays qui héberge le Polisario lors de la réunion du sommet Japon-Afrique tenu à Tokyo au mois d'août dernier est l'une des facettes de cette supercherie grotesque. Sans y être invité par le pays organisateur, un membre du Polisario s'est infiltré dans la salle parmi la délégation des généraux qui le protègent. Le Japon ne reconnaît ni le Polisario ni sa prétendue république. Une fois à l'intérieur de la salle des réunions, ce membre intrus a discrètement squatté une chaise réservée aux délégations invitées avant de sortir furtivement de son cartable un écriteau portant le nom de sa pseudo-république qu'il a déposé devant lui sur la table. Grâce à la vigilance de la délégation marocaine, la supercherie a éclaté au grand jour, provoquant ainsi un scandale des pratiques mafieuses du pays qui manipule ce groupuscule terroriste. Merci. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.